revenir un peu à tout ce qui est mis en place, on va s'attarder un peu à ce que tu as dit sur Guillaume Wizard, qui est aujourd'hui pour moi le coach tendance du moment de ce championnat-là, qui se renouvelle au fur et à mesure avec de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs sur lesquels il s'appuie énormément. Et il s'est construit, et il a pris le temps de se construire. Tu vois ce que je veux dire? Mais parcours très 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 atypique, hein. Guillaume Wizard, que j'affectionne personnellement beaucoup parce que en plus c'est un mec de la même génération que moi à 2 années près. Bah, c'est un 80s baby, donc shout out à tous les 80s babies qui nous regardent. Gang gang. Gang gang gang. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans le parcours de Guillaume, c'est que, alors on peut parler par exemple d'un Eric Spoelstra qui commence dans la salle de film. Montage vidéo, les heures sombres. Exactement. Et je pense qu'en fait, Guillaume a eu beaucoup d'heures sombres aussi. Il s'est formé dans l'ombre, il s'est formé et il commence en assistant coach du côté de Châles, en NF2. LF2. Derrière, il va bifurquer sur de la N1, mais quelque part, pas vraiment dans un projet qui était calculé. Il récupère une équipe qui est en grande difficulté. Il remplace Régis Racine. Exactement. Chez lui, du côté de Clermont, la descente est inévitable, il fait du mieux qu'il peut. Derrière, il part coacher une N3, qu'il fait monter en N2. Il reste sur de la N2, puis derrière, il repasse directeur de centre de formation du côté de Vichy, donc il reste dans son périmètre, mais il fait pas un parcours, tu sais, assistant coach pro A, pleine de lumière, on te dit. Assistant coach pendant de nombreuses années, et puis maintenant, c'est la suite où il prend une équipe de Pro B. On peut pas dire que son chemin est tracé. Ah non, pas du tout. T'es rentré, on sait qu'on te met là, ta feuille de route est déjà tracée. Lui, rien n'est tracé. Il se construit. Il s'est construit. Et là, ce que tu racontes, c'est exactement ça. Il passe par des chemins de traverse. Des traverses, des tranchées, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Où le mec, tu te dis, aujourd'hui, mais waouh, ce qu'il a fait là, il le vole pas. Non. Il le vole pas. Mais il récupère encore une équipe en perdition, hein, puisque la JAV, au moment où il reprend, parce qu'il est directeur du centre de formation, il reprend la JAV, qui est un club pour lequel j'ai joué, en plus lors de la première année de la fusion entre Vichy et Clermont, et il reprend le club l'année d'après. On fera pas un big up pour les couleurs de la JAV à l'époque. Hein. Mais j'ai jamais validé, mais ça c'est pas grave. Bon, on peut le dire aujourd'hui, hein, ça fait 10 ans. Donc voilà, il faut le dire. Je sais pas, vous auriez pu faire appel à DJ Flexstar, qui est en plus graphiste. Il vous aurait fait un boulot, mais les petits oignons. Les petits oignons, voilà. mais par contre, ce qui se passe, c'est que il permet à l'équipe de se maintenir. Ouais. Il est maintenu l'année d'après, et il a quelques années, je pense, où il est en train de trouver sa formule. Il est en train d'expérimenter un peu. Il est plutôt sur une équipe avec une moyenne d'âge de 30 ans. Il a encore pas mal de vétérans. Des vétérans confirmés. Des vétérans confirmés qui ont des contrats et puis qui ont aussi un statut. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'aussi avec les limites du budget qui est toujours en dégringolade au niveau de la structure du club. Le Covid, il se dit, Covid qui met son nez dedans. Covid, puis c'est un formateur à cœur et il se dit, les amis, venez, on fait un projet jeune. Faites-moi confiance. Non seulement on va pas mettre le club en danger, mais je pense qu'on peut accomplir sportivement quelque chose de cohérent. Et ça coûte pas cher. Et ça vous coûtera pas cher. Ah, l'argent, le nerf de la guerre. Et puis, en plus, au niveau du projet identitaire, c'est facile pour une communauté, pour un club, pour des fans de s'identifier. Ces petits jeunes-là. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez les Cardiac Kids de Levallois? On en parle encore 20 ans après. Ouais. Clairement. Ce qui s'est passé du côté de Vichy, c'est un petit peu ça. Avec les Noah Penda, avec les Ilias Kamardine, avec les Assemian Moularé. On parle de jeunes de moins de 21 ans. Léopold Delaunay, juste avant. On peut revenir avant. Yvan Février. Bien sûr. Samir Gabcom, pardon. Ouais, tu vois, tous ces jeunes-là qui Mamadou Guissé. Ouais. Tous ces jeunes-là qui se sont retrouvés à prendre le lead d'une équipe Pro B, à qui on n'aurait pas proposé, à qui on aurait donné quelques minutes auparavant ou dans n'importe quel club. Ces joueurs-là ont été des fers de lance de l'équipe pro. Et puis surtout, c'est monté crescendo, Flexstar. On est en train de parler d'une équipe qui, bataillait pour les playoffs. Dur. Intègre les playoffs. Intègre le top 4. L'année dernière, 2e du championnat, 2 victoires de La Rochelle qui a été exceptionnelle. Saison de malade, hein. Saison de malade. 2e du championnat, vainqueur de la Leaders Cup à la maison. Vainqueur de la Leaders Cup. Avec un scénario de malade, parce qu'encore à 30 secondes, ils sont derrière. Hein. Ils sont derrière. Pour nous, le match demi-finale de Coupe de France, où ils perdent de 5 points alors qu'ils ont mené lors du match à la maison contre Dijon. Incroyable. Le hasard, ça n'existe pas à un moment. Hein. Non, il n'y a pas de hasard, mais est-ce que
l'image, au final, ne ressemble pas au coach. Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça, aujourd'hui, tout ce qu'on a pu énumérer, tu peux pas dire que ça ressemble pas au coach. C'est lui, l'architecte. Mais même C'est lui en termes de, l'architecte. je veux dire en termes de mentalité, parce que pas en termes de Mais c'est style son de basket mindset. et tout. Au vu de son parcours, il a toujours fait avec des bouts de ficelle. Ouais, c'est un underdog. Voilà, en fait, il pense pas forcément qu'à ses résultats. Il pense aussi à la stabilité de l'institution. C'est là où il y a son importance. La stabilité de l'institution qui va pouvoir valider tes projets collectifs, c'est-à-dire de l'équipe première. S'il pense à la stabilité de l'institution, mais quel GM va te dire non, fais pas ça? Ouais, bien sûr. Non, Non, mais évidemment. il y a quelque chose que je pense va vous parler à tous, c'est que c'est un homme très sûr de son basket, très sûr de sa philosophie de jeu, très sûr de la vision qu'il a du basket et du jeu qu'il a envie de produire. Mais par contre, il n'oublie pas l'humilité qui doit être associée à la cohérence de ce qu'il essaye d'enseigner les autres. D'accord. C'est-à-dire que quand tu vois le projet jeune, où tu dois, surtout dans la génération actuelle, hein, tu parles de gamins à qui tout est donné, de gamins TikTok, etc., qui ont accès à tout, à qui on monte, non mais à Non, qui parce on que monte la tête. Vous savez les gars, quand même, les gamins d'aujourd'hui, ils ont l'impression que ils ont beaucoup plus de qualité qu'ils n'en ont vraiment. Tout ça parce que on va leur monter 2-3 highlights. Va y avoir les réactions sur les réseaux sociaux. Ils font des shootings photos avec Olivier D'Almeida. En plus, Olivier, tu es responsable, Olivier. Tu es responsable. Guilty. Donc déjà, je suis un invité surprise, mais en plus, je viens ici pour me faire terminer. Non, pas du tout, pas du Ils tout. ont tous des cravates, ils sont tous en costume. Je vais mettre une cravate. On va faire ça à l'entracte. Mais pour le coup, tu côtoies beaucoup de ces joueurs-là. Parce que tu parcours les terrains. Beaucoup de ces joueurs-là sont en mode highlight et tout ça. Et je veux pas leur enlever le crédit de leur talent. Non, rien à voir. Ok. C'est la mentalité dont on parce parle. que c'est ça. C'est une mentalité où, tout leur est déjà acquis, donné, pardon. Et c'est vrai que c'est plus facile pour eux. Ils ont plus d'exposition. Plus d'accès aux informations aussi. Aussi. Et même les avancées technologiques. Il y a seulement 20 ans, 20 ans, 15 ans, mais en fait, il y avait des tas de joueurs talentueux qui passaient entre les gouttes, quand en fait, on les voyait pas. Ils avaient pas maintenant, tout le monde, on les voit tous. Donc, pour eux, c'est facile. En fait, par exemple, même la NBA, maintenant, c'est même pas devenu, un rêve, c'est devenu un objectif maintenant. Tu vois, c'est accessible. Tu traverses la rue, tu vois NBA. Mais la transmission de l'information et la pédagogie associée à cette transmission, elle est totalement différente aujourd'hui. Et donc, et c'est là où je pense que Guillaume a vraiment se démarque tout simplement. C'est qu'il arrive, je pense, à avoir un discours qui soit aussi cohérent pour les vétérans. Et je peux en attester parce que j'ai quand même un lien très spécial avec Charles-Henri Bronchard qui lui était encore présent. Big up Charles-Henri. Big up parce que meilleur rebondeur et marqueur de l'histoire de la Pro B. Hein. Exactement. Donc, rien que ça, tu vois. Voilà. Figure emblématique de la Jave. Figure emblématique qui a fait de nombreuses années. Donc il était présent donc en fin de cycle en tant que joueur et et donc sur son début lui de carrière en tant que coach. Et aussi assistant de Guillaume Wizard sur ces 2 dernières années. D'accord. Et donc, il a pu en attester. Donc, moi, entre les témoignages de ceux qui sont passés sous les ordres de Guillaume, ceux qui le côtoient, et de la connaissance que j'ai de l'homme et de les résultats qu'il a aujourd'hui. Et moi, en plus, en tant qu'analyste, consultant qui observe la ligue et ce qui se passe, chapeau. Et en coulisses, pour moi, alors je veux vraiment pas jinxer le truc, au contraire, je veux être un oiseau de bon augure, mais ne soyez pas étonnés si, dans la prochaine décennie, vous voyez Guillaume Wizard, coach de l'équipe de France. Oh non, tout de suite, ok. Je me fie à ton jugement. Je sais que ne bégayez pas le jour où... Il connaît déjà la fédération, vu qu'il est champion U20 déjà. Avec les jeunes. Double champion U20. Double champion U20. Donc, il connaît déjà un peu les coulisses. Donc, mais tu sais quoi, parfois c'est pas suffisant. Parfois le fait de connaître les coulisses c'est pas suffisant. Faut quand même avoir ce petit truc qui soit suffisamment pertinent et qui séduit. C'est là où on va arriver, où moi personnellement, comme pas mal de consultants sur pas mal de médias, on s'est permis d'avancer son nom sur la reprise de l'équipe de France avant la nomination de Fotou. On va me dire Mousse, doucement, il sort de Pro B. Oui, en effet, il n'y a pas de problème sur ça. Mais on arrive à une période charnière en équipe de France où on avançait un discours où on allait se retrouver avec beaucoup de jeunes. Exactement. Aujourd'hui, Guillaume Wizard connaît ce public-là. Il connaît ce public-là et il a la communication et les codes avec ce public-là. Tu as entièrement raison, Mousse. Mais je veux juste que tu complètes
ton approche et ton analyse de la chose. Il te manque juste le dernier élément qu'il est en train d'acquérir. Bien sûr. Et c'est là où... Le très haut niveau. Le très haut niveau. Et qui est absolument nécessaire pour pouvoir exister dans les sphères de l'équipe de France. Je suis respecté aussi. Je suis totalement d'accord. Tu parles de avec Jeux toi. Olympiques, de championnats d'Europe. Hein, tu parles de ces compétitions-là où c'est des joueurs NBA, c'est les mecs d'Euroleague, c'est les meilleurs du monde entier. La gestion de ce genre de compétition reste tout de même différente. Il en a les capacités intrinsèques, mais il doit continuer sa formation. Bien il sûr. est en bon chemin. Il est même en très bon chemin. Quand tu vois ce qui est en train de se passer, par contre, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, les amis, et je veux pas non plus jinxer, je veux pas lui porter l'œil. Non, t'as parlé de 10 ans. T'as parlé de 10 ans. Mais j'ai dit, ouais, c'est ça qu'il a vu large. Voilà. Mais du coup, la formation, elle a duré combien de temps? Sa formation, elle a duré combien de temps? Écoute, il a fait quoi? 7 ans à la Jave, Mousse? Ouais. 7 ans à la Jave, vous lui donnez encore, 6 bonnes années, 6-7 bonnes années, sachant, est-ce que son avenir sera lié autant de temps au il a renouvelé jusqu'à 2028, hein. Oui, mais 2028, c'est 3 ans. Donc, derrière, est-ce qu'il re-signe? Est-ce qu'il fait... Après, je pense aussi que tout va dépendre des sphères qu'atteint Le Mans. Est-ce que Le Mans arrive à s'installer dans le top 4 durablement, continuer à grappiller des trophées? Derrière, c'est plus les équipes de Betclic qui la vont vérité frapper à ça. d'aujourd'hui sera une c'est clair. Et, La vérité donc, d'aujourd'hui, juste, donc, combien de coachs français sont capables de s'exporter? Pour l'instant, il n'y en a eu aucun. Si, Greg Beugnot. Alors, t'as mentionné Greg Beugnot. Ok. C'était il y a combien de temps? Non, de mais plus? Sur combien d'années? C'est vraiment sur de l'ironie quand je... Ouais, Ouais, mais tu sais quoi, attends. Mais il faut... C'est un Shout-out Greg Beugnot. C'est un trait de l'histoire du basketball français et c'est peut-être une problématique du coaching français aujourd'hui. On est entièrement d'accord, c'est pour ça que je demande le temps mort. Ah, c'est pas lui qui va dire le contraire. Tu vois, par exemple, il y a au niveau culturel, et je peux en parler, parce que je suis moitié grec, et donc mon lien avec la Grèce et l'environnement basket de la Grèce est très profond. Donc, les techniciens grecs ont une qualité reconnue en Europe, recherchée, et donc, on va avoir des techniciens grecs 4 coins de l'Europe. On en a en Espagne, on en a en Italie, on en a au Qatar, on en a eu en France. On en a eu en France. Et les techniciens français qui sont, je pense, équipés pour s'exporter sont pas très nombreux. Mais il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive. Oui, Et cette nouvelle génération, avec en tête de gondole, Guillaume Vizade, pour ça que je vous dis, c'est même pas sûr que son avenir soit écrit sur la prochaine décennie en France. Ça m'étonnerait pas. Je pense que c'est un des rares... On serait pas surpris, ouais. Qui serait capable, mais par contre, il le fera pas. Il va pas griller l'étape. Hein. Il ne partira pas tant qu'il a pas le sentiment, et je veux pas parler pour lui. Hein. C'est son manager. Ouais, ce qu'il a demandé. Tu vois, il va regarder la vidéo, il va dire Angelo. Mais je pense que, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Hein. Je pense pas qu'il partira tant qu'il a pas le sentiment d'avoir accompli ce qu'il devait faire ici. Ah, clairement. Mais et donc, mais il faut aussi pouvoir repousser les limites. Et je pense que s'il veut accéder au niveau qu'il recherche, ce sera pas forcément dans l'Hexagone qu'il le fera. Donc, c'est surtout quelqu'un en plus qui est culturellement bien construit, qui a été dans plusieurs continents. Donc, toute cette expertise-là, il l'a vécu, il la connaît. Donc, tu peux lui parler du basket outre-Atlantique, il connaît. Il scoute. Il regarde, il avale les matchs. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est intéressé par tout ça. Au-delà de ça. Je le croisais tous les étés à la Summer League. Voilà, au-delà de sa gestion d'homme, qui est, on parlera de sa communication aussi, sa communication qui est au vu de ce que me disent les joueurs, et voilà, tu adhères forcément au discours. Basket outre-Atlantique, il connaît. Basketball africain, il connaît. Basketball européen, il connaît. The man is ready. Exactement. Non, mais c'est important de mettre l'accent sur son mindset, en fait. Ah, bien sûr. Et de sa communication, parce qu'on parlait des jeunes. Bon, on ironisait un petit peu sur la génération Y qui a ses propres codes, ses propres... Moi, je suis perdu avec les Y, là. Y, Gen Z. Je sais même pas laquelle je suis, moi. Je sais même pas c'est quoi. Nous, les millennials. Ah, nous, c'est les millennials. Ouais, nous, les millennials. En fait, millennials. Exactement. Les millennials. Sorry, man. Comme tu le disais, en fait, ils ont leur code, ils ont leur propre monde, ils ont leur propre rythme, même de vie. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui sent ça et qui sait leur parler. Parce qu'il y a un discours à leur tenir, tu sais, on pourrait partir dans un discours de vieux schnock. Ah ouais, les jeunes, ils écoutent plus. Ah, ils sont ceci, ils sont cela. Moi de mon temps. C'est juste que la communication a changé. Ils écoutent les jeunes. Moi, je pense que les jeunes, ils écoutent. Ils ont à l'écouter tout ça. Voilà. Maintenant, c'est juste encore une fois, les réseaux sociaux qui font que
ils ont tellement d'informations, ils ont tellement accès à d'informations qu'ils écoutent d'une oreille un peu, tu vois, voilà, vite fait, mais c'est pas. Ils appliquent pas tout ce qu'on leur Le dit. trop d'informations, là, je pense que c'est Attends, la déjà, j'avais raison. une question, moi, par rapport à l'exportation de Guillaume. Mhm. Encore une fois, je suis moins technicien que vous, voilà, mais quelle serait la destination propice vraiment à son exportation, en fait, Honnêtement écoute, c'est pas un quel pays. pays, en fait, je sais pas. Non, c'est pas une histoire de pays particulièrement, même si dans l'absolu, je pense qu'il est en capacité de s'adapter culturellement, en tout cas, aux petites subtilités de chaque pays. Le basket italien n'est pas comme le basket grec n'est pas comme le basket espagnol, c'est pas comme le basket turc, c'est pas comme le basket allemand. Il y a des subtilités. On sait que par exemple que le championnat français est un des championnats les plus athlétiques d'Europe. On sait que le championnat grec est un des championnats les plus rugueux. On sait que le championnat espagnol, c'est le basket total. Donc, si tu veux, l'italien, ça va être un championnat très proche à celui qu'on a en Pro B. Ça va run and gun, ça va aller dans tous les sens. Et beaucoup sur le scoring et le jeu en première intention. Donc, bon, on va avoir des subtilités par rapport à chaque pays. Le truc par rapport à Guillaume, il faut simplement qu'un club l'autorise à être lui-même. Peu importe le championnat. Mais tu sais, Viens comme tu es. Voilà, donc on sait qui tu es. Et je vais vous donner un exemple très bête. Le dernier technicien de Paris Basketball, qui vient donc désormais de Memphis, Thomas. Ouais, Lissalo. Thomas Lissalo, qui vient donc de partir à Memphis. Ils l'ont pris en disant on a vu ce que t'as fait, mon grand, là-bas. Viens chez les gens. Et fais ce que tu fais. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement. Sois toi-même, fais ce que tu fais. On n'a pas besoin que tu viennes t'adapter à nous. On veut ta recette. Incorpore-la dans ce qu'on fait. Tu prends Guillaume, peu importe le pays, peu importe le club. On voit ce que tu as fait. C'est ça qu'on veut. Et il réussira. Clairement, regarde, juste en revenant à ce que tu dis auprès des jeunes, on va pas faire de la psychologie. 2 exemples de joueurs. Vraiment, je veux pas parler des Léopold Delaunay, de Penda. Je vais pas te parler. Je vais te parler de 2 joueurs. Yvan Février, Assemian Moulari. Ouais. Yvan Février, pendant quelques années, il s'est perdu un peu dans ses choix. Il a cassé son contrat avec Boulogne-le-Valois. Ouais. Il est parti à Boulazac, ainsi de suite. Il a fait des choix. Il pensait qu'ils étaient bons. Il s'est retrouvé à Vichy. Il s'est relancé. Pour redevenir un joueur de Betclic confirmé aujourd'hui. On est d'accord pour le dire que Yvan Février est un joueur à part entière en Betclic aujourd'hui. Un joueur solide. Assemian Moulari. Il sort du centre de formation. Pauliste, il sort du centre de formation. Pas de place à Boulogne. Il cherche, il tombe à Vichy. Regardez le joueur de Pro B qu'il est aujourd'hui. Non, mais surtout, je vais approfondir ton propos, Mousse. Je pense surtout qu'il a amené à ces 2 joueurs la notion d'accepter leurs carences, de travailler ces carences, tout en approfondissant leurs qualités. C'est-à-dire, on n'oublie pas quelles sont vos qualités. Yvan Février, t'es shooter, t'es un poste 4 au large, pas de problème. Par contre, baisse les stuffs un petit peu, défends. Tu veux jouer en Betclic? C'est ça que tu veux faire, mon grand? Parce que tu penses que t'es un joueur de Betclic? Défends et ferme-la. Ok, coach. Assemian, mon grand, qualité athlétique. Rien à dire. Il y a personne plus rapide que toi, mon garçon. Personne! Tu peux aller d'un côté à l'autre du terrain plus rapidement que n'importe qui. T'as la tête au cercle, tu sais shooter. Par contre, tes choix sont douteux. Mets un petit peu de... T'es pas coach, non? Mets un peu de contrôle. Coach, hein. Mets un petit peu de jugeote dans ce que tu fais et puis tu vas voir. Ça se traduit en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et ça se traduit maintenant. Parce que maintenant, non seulement tu dis c'est un taulier vrai, mais si la Jave, à l'heure actuelle, est une équipe poil à gratter du championnat, c'est grandement grâce à la maturité et à l'agressivité intelligente, appropriée d'Assemian. Et j'ai commenté 4 matchs de la Jave cette année, donc je peux vous le dire, je regarde beaucoup ce qui se passe. La progression, elle est réelle, mais on sait d'où elle vient. Et puis aussi, c'est au crédit de jeunes qui sont à l'écoute, qui sont coachables. Et je pense, je suis d'accord avec toi, c'est pas une histoire d'être un vieux con, c'est une histoire de s'adapter également à la manière d'approcher les gens. Mais il faut aussi que les jeunes aient cette capacité de se dire que le old school a du bon aussi. Bien sûr. Et donc, si tu fais new school et old school, c'est généralement les meilleurs fits, non? C'est bizarre de dire old school. C'est juste une éducation, c'est juste une manière de faire. Pourquoi c'est old school forcément? Ouais, mais tu sais, malheureusement, c'est le cycle de la vie. On devient l'ancienne école.
Parce que tu Forcément, vois, forcément. on est des quarantenaires, et donc derrière, tu vois la jeunesse qui a une nouvelle école, des nouveaux rythmes, codes. des nouveaux Et codes. Donc, voilà pourquoi je dis Guillaume les connaît ces codes et les maîtrise plutôt bien au travers de son dialogue, de son scouting. C'est pour ça que je parle de tendance avec cette révolution qu'il y a dans notre basketball actuel où, je suis désolé, on a beaucoup de vieux. C'est quoi vieux? Non, on est vieux à partir de quel âge? alors, il y a vieux et il y a vieux. Aujourd'hui, pour moi, il y a un top 3 en coach qui connaissent ces codes-là. On t'écoute, on veut ton top 3. Poupée, Pierrick, Maé. Et Pierrick, c'est un parcours particulier aussi. C'est un parcours particulier, mais c'est pour ça que je dis Maé, qui a un parcours particulier aussi, et Guillaume. Et le coach de Cholet alors? Le François, t'en penses quoi? Je l'attends. Première année qui drive la première équipe. Allez, répète. Je l'attends. Je l'attends. Non, Mousse, il est en observation. Non, mais j'aime beaucoup. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des nouveaux visages. Il y a des nouveaux visages. Et C'est-à-dire que c'est en train de changer. Et j'adore. Notre basketball évolue, mais de manière magnifique. Et quand on voit qu'on a pas mal de jeunes joueurs qui deviennent leaders ou qui ont des rôles importants, il faut pas oublier que ça part de la rencontre avec un coach qui les met en évidence. C'est tu vois. toujours ça. Et on en a tendance à l'oublier, ça. On C'est que oublie c'est une rencontre totalement. Mais avec un pour homme revenir à qui te fait Guillaume, progresser. ok, c'est vrai que peut-être je manque un peu d'objectivité de par peut-être ma C'est proximité. totalement pas objectif. tout ça. Comme t'es il pas dirait du tout l'autre. Objectif. Maybe D'ailleurs, tu sais quoi I was wrong. Maybe I'm wrong. But I doubt it. Non, mais on a même plus l'autorisation de dire un mot après ça. C'était Exactement. le point final de ce. Tu rappelles cette rapidement partie. sur le classement. Donc, Le Mans, il est 6ème. Derrière, Le Mans est 6ème. Derrière Bourg-en-Bresse. Non, mais j'ai Bourg-en-Bresse. Il a retenu ses ressorts. Les pressants, Il y a s'il un vous plaît. inside quelque chose là. Il se passe Déversez quelque votre chose. amour. Déversez votre amour dans les commentaires là parce que l'homme a fait un effort. Il peut récupérer sincère. sa pièce. Exactement. Il s'est pas dit Pensez à déclic. un petit cagnotte litchi, tout ça.